Rauna fréquence Sëñ Bamba njaare ma doonoon sa résidence surveillé ci Xaadim Rasuul tubaab yi ñoom dañ la daan menace Bamba buur yi fi ne woon daan la offense Sëñ Bamba yorewuloo woon benn défense budul yónneen Xaadim Rasuul gaa basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg. Je pense que on peut déjà commencer la conférence. Et vous le savez, pour démarrer, c'est pour rappeler à tout le monde que nous sommes à la 18e édition du Grand Magal de Bassam. Alors cette 18e édition aujourd'hui porte le nom d'un fils de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Souhaïbou Mbacké. Alors, aujourd'hui, le comité d'organisation a pris le temps de venir visiter un hôtel, le Waf, une personnalité, quelqu'un qui a cherché durant toute sa jeunesse et sa vie à créer une relation avec Cheikh Ahmadou Bamba. Il ne l'a pas connu, c'est vrai, parce qu'ils ne sont pas de la même génération, mais il a essayé de s'installer à Bassam, juste devant la Waf, où l'histoire nous rappelle que Cheikh Ahmadou Bamba est descendu ici un 3 octobre 1895 en provenance du Sénégal. Nous serons avec le professeur Djibi Diakhaté qui va nous donner aussi une explication plus éclaircie. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pour aujourd'hui discuter avec M. Ouattara, qui s'est installé ici et qui a aussi une relation avec Cheikh Ahmadou Bamba et sa famille. Et aujourd'hui, ça lui fera plaisir d'expliquer à la communauté sénégalaise, moins à la communauté mouride, quelles sont ses relations avec Cheikh Ahmadou Bamba, quels sont les miracles et autres anecdotes qu'il a vécues dans cet espace. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Merci. Pour démarrer, le marabout a fait 21 jours. Ça, vous le savez. Et pourquoi les 21 jours? Voilà la grande question. Parce qu'à son arrivée à Bassam, le 3 octobre, l'administration coloniale était à la recherche d'un autre roi, le roi des Abourés, Amangwa, qui devrait accompagner le marabout dans ce bateau d'exil. Alors pendant 21 jours, ils se sont poursuivis, si je peux utiliser ce ton, dans cet espace de Grand Bassam et à Boisseau. Alors ça a permis au marabout de passer 41 jours. Imaginez Cheikh Ahmadou Bamba dans un pays pendant 21 jours. Qu'est-ce que ça donne? Mesdames et messieurs, on va démarrer avec M. Ouattara, qu'on va écouter religieusement. Il va se présenter, il va nous dire qui il est, et après on va continuer. Merci. Directement de Dakar. Je tiens à remercier madame que je ne connais pas de nom. Je tiens à remercier le cheikh aussi. Et puis la presse qui est là aujourd'hui du Sénégal qui est venue ici au Waf Hotel. Alors je suis Ouattara Alassane. Je suis le propriétaire et gérant de cet hôtel-là que vous voyez qui s'appelle le Waf Hotel. Voilà, donc je suis le propriétaire et gérant de cet hôtel qui s'appelle le Waf Hotel. Alors, je peux dire, mon amour avec Cheikh Ahmadou Bamba s'est passé exactement un soir de 2009, un soir où j'étais ici. Et puis, j'ai appris l'histoire, que c'est ici que le Cheikh était arrivé. Et je ne dirai pas ce que j'avais comme situation, mais je me suis mis à la plage, juste à l'endroit que vous voyez là, où le Cheikh était arrivé. Et puis je lui ai dit, mais si effectivement, c'est ici que tu es arrivé et que tu as fait les prières, il faut m'aider parce que j'ai des situations. Et je vais vous faire le témoignage que justement une semaine après, ce que je recherchais, je l'ai trouvé. Je ne vais pas vous le dire, mais honnêtement, j'ai été éberlué. Et très souvent, je voyais beaucoup de votre communauté qui était ici à Grand Bassam tout le temps et ils venaient prier là aussi. Je me suis dit, mais c'est quoi cette communauté-là? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on était dans des situations ici à Grand Bassam, quand tu vas à la mer, je vous assure que même pas seulement que des musulmans, même des chrétiens, même des gens qui ne sont même pas de nos religions musulmanes, quand ils se mettent là, quand ils demandent, je pense que ça les os. Parce que nous sommes là au Waf, tout le temps, on voit des gens qui arrivent là pour prier. Pour prier. Et je vais vous faire un peu, peut-être qu'il ne faudrait pas que mes amis terroristes le prennent mal, mais c'était le 13 mars 2016. Il y avait eu l'attaque djihadiste ici à Grand Bassam. Je vous assure, les terroristes sont passés devant l'hôtel du Waf. Comme si ici,
il n'y avait pas d'hôtel. Comme s'il n'y avait pas d'hôtel. Comme si on avait pris, je sais pas, un parapluie pour fermer l'hôtel. Ils sont venus devant, ils se sont lavés les pieds dans l'eau et ils ont continué sans rentrer dans l'hôtel. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je parte à Touba. Automatiquement, j'ai dit, il faut que je parte à Touba, il faut que j'aille comprendre de quoi il s'agit. Et un jour de l'année passée, je suis allé, j'ai été reçu par un chèque. C'était le chèque, voilà. Mais il m'a reçu comme un prince, parce que j'étais étonné. Et quand je suis arrivé à Touba, je vous assure que j'étais plus qu'à la Mecque. Parce que j'ai vu que vous avez une communauté très puissante. Une communauté valable. Et j'ai été fier, pas fier seulement d'être musulman, mais fier d'être africain. Fier de savoir qu'en Afrique, il y a une communauté comme ça, qui est capable de pouvoir mobiliser et autour d'un chèque qui arrive à pouvoir accorder ce qu'on a. Parce que j'ai vu un peu la grandeur du chèque. J'ai vu la grandeur du monde qui était là-bas. J'ai vu son palais. Mais je me suis dit, tout n'est pas qu'argent. L'argent, c'est la foi qui le donne. Et l'argent, c'est Cheikh Ahmadou Bamba qui aide à le donner. C'est vrai que nous avons un prophète qui s'appelle Prophète Salam. Mais je vous assure, j'étais complètement éberlué. Et j'ai regretté pourquoi je n'avais pas été mourir plus tôt. Honnêtement, je vous assure, je suis très ému aujourd'hui ce matin de vous dire vraiment que je vous remercie d'être venu ici sur les traces de votre ancêtre, mais qui devient aussi moi mon ancêtre, parce qu'à chaque fois que j'ai des difficultés, je vais le retrouver et je lui demande pardon de m'aider. Et je sais qu'il réalise parce que je suis encore vivant. Sinon, je ne serais pas là. Je ne vais pas être trop long parce que je ne suis pas la cause de votre conférence de presse. Je vais laisser les spécialistes donner les choses. Voilà. Grand Bassam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor Xaadimu Rasuul